L'Institut mondial pour la croissance verte, Global Green Growth Institute, GGI, et l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, AAEA, ont signé lundi 1er octobre dernier un protocole de collaboration pour la mise en œuvre d'un programme régional de renforcement des capacités dans les domaines du changement climatique et de l'assainissement. À travers ce partenariat d'une durée de 3 ans, l'AAEA et le GGI s'engagent à développer et déployer un programme stratégique et novateur de renforcement des capacités. Pour François-Olivier Gossot, directeur exécutif de l'AAEA, cet accord témoigne de l'engagement à doter les communautés, les décideurs et experts des compétences, savoirs et outils nécessaires pour identifier et promouvoir des solutions durables aux défis climatiques auxquels l'Afrique est confrontée. Nous venons aujourd'hui de signer une convention entre l'Association africaine de l'eau et l'assainissement et l'Institut mondial pour la croissance verte, qui est une signature stratégique, donc un partenariat stratégique, qui sera axé sur 3 axes, donc sur le renforcement des capacités, sur le partage des connaissances et également sur les travaux au niveau des groupes de spécialistes qui existent au niveau de l'Association africaine de l'eau, particulièrement sur 2 aspects, sur l'assainissement et le changement climatique. Cette convention est prévue pour 3 ans, qui sera conduite très certainement. Nos actions sont vraiment portées sur les populations qui vivent sur le continent africain. Et donc, nous pensons que nos actions permettront de toucher pratiquement plus d'un quart de la population africaine. Partenaire engagé, le GGI s'engage à œuvrer aux côtés de l'AAEA pour ouvrir la voie à des pratiques novatrices qui répondront non seulement aux défis liés au changement climatique, mais également qui amélioreront les systèmes et pratiques d'assainissement ainsi que la gestion des déchets à travers le continent africain. C'est de voir comment on peut combiner nos 2 expertises pour appuyer les pays à être outillés sur la résilience face au changement climatique. Donc de ce fait, ce rapport vient réellement en point nommé parce qu'on est en train de développer plusieurs activités de projets qui sont financées au niveau de l'Afrique. Et ça nous permet de voir au niveau des GGI comment on peut partager notre connaissance sur les luttes contre les changements climatiques à travers l'accès au financement vert, le développement de politiques et de stratégies de croissance verte. Et au niveau de AFOASA, comment on peut intégrer les questions en lien avec l'eau et l'assainissement. Chaque organisation va apporter l'expertise et aussi l'expérience et son réseau pour pouvoir bâtir ensemble des orientations et donner je dirais sur le plan politique, les informations nécessaires pour pouvoir décider comment on peut intégrer les questions d'eau et d'assainissement sur les plans stratégiques, comment on peut intégrer les questions de croissance verte et de résilience sur ces infrastructures de manière spécifique, et cela permettra aux communautés de pouvoir être plus résilientes. Vous voyez beaucoup, par exemple, d'inondations qui sont dues, par exemple, à l'aspect changement climatique, mais parfois à non l'implication de ces questions-là sur les infrastructures. Donc, l'infrastructure résiliente elle est très importante. Le fait d'avoir ces 2 entités-là sur le plan Afrique travailler sur ces questions est très important et va servir réellement de modèle pour les décideurs. Cette collaboration entre ces 2 institutions dans les domaines du changement climatique et de l'assainissement vise à travers la mise en œuvre d'un programme régional de renforcement des capacités à renforcer les efforts des pays pour réduire les émissions du secteur de l'assainissement tout en optimisant les systèmes de gestion des déchets, y compris par des pratiques d'économie circulaire.